De retour à Melbourne pour ce dernier match avant la Coupe du Monde que c'est pas génial. On fait avec ce qu'on a. Complètement, pas le choix, il va falloir faire attention. Ça y est, c'est parti pour ce Bastille Day, match tellement attendu en Australie. Qui ne peut que toucher ce ballon avec une première ouverture là-bas pour Sam Kerr dans la surface, ballon retrait, mais pas de souci. On joue un jeu dangereux côté. L'une des meilleures attaquantes du monde, la joueuse de Chelsea avec une faute là sur Diani. Et le coup de sifflet déjà aux avant-postes. Sur cette vilaine faute en début de partie. Est-ce qu'ils peuvent peut-être en profiter avec la frappe de Diani qui est contrée? Il y avait du monde dans cette surface de réparation. Et les Françaises agressives dans le bon sens du terme. Elle a la limite du hors-jeu et c'est une joueuse assez tonique sur ses premiers appuis. Sur ce ballon de Sommer avec ce plat du pied, même si elle n'était pas vraiment bien positionnée, mais bonne remise de Jenny Le Sommer. C'est bien les Françaises qui se projettent contre avec la sortie de Wendy Renard. Et ce ballon là-bas côté gauche, la Crare qui se fait passer de vitesse. Petit ballon en retrait. Et il fait encore bon, ça va, mais quand même. Attention, on revient au jeu avec ce dédoublement avec Diani dans la surface et le centre. Et signalé hors jeu. Non, c'est... Le contrôle il est bon au départ en demi-volée. Après malheureusement. Cette Coupe du Monde qui sera la 5e pour les Bleus. Il y a faute absolument de De Almeida. Et ce sera un bon. Et ce coup franc bien placé, c'est un petit corner. Le deuxième poteau. Et finalement ça va sortir. Il y a sans doute mieux à faire, en tout cas mieux à tirer Corinne, parce que... il est dur à aller chercher du côté australien. Heureusement qu'après elle ne se jette pas, elle reste debout. De Gori. Un ballon un peu trop poussé avec peut-être sur ce côté gauche et cette frappe au pied. Donc là il y a une erreur au départ, récupération de Kenza Dali et elle s'avance, elle ose frapper, c'est bien. Ballon récupéré par Toletti avec Karchaoui qui se projette et qui perd ce ballon et encore une fois Dali. Faute signalée. La joueuse d'Aston Villa. Elle n'a pas pris que le ballon. Sorte de 2 ans de matchs amicaux. Attention à ce ballon. Encore une fois avec Vaille, la sortie de Perromagnin qui a pris des risques. Et finalement, un bon ballon récupéré. Guerrero qui peut lancer Bacha. Bacha, le petit centre, deuxième poteau, c'était bien fait. On se relance comme on peut, la frappe de Guerrero. Oh. L'action, mais elle est bien menée. Elle attend le bon moment. La course de Selma Bacha est bien faite. Il y a personne sur le premier ballon. Au dernier moment, avec ce corner de Dali. Les Françaises qui étaient montées. La frappe de loin. C'était Bacha aussi. Karchaoui pour le Sommer hors jeu. C'était juste. Grand chose. C'est pratiquement rentrant. Il faut la vigilance de Perromagnin. C'est pas fini. Il faut sortir ce ballon. Ouais, C'était volontaire ou pas. Le stade est fermé. On va pas dire que c'est le vent. Avec ce marquage, Sam Kerr qui a réussi à se sortir de ce marquage. Là encore, limite une supériorité numérique pour les Matildas. C'est passé. Et belle sortie de Perromagnin. L'appel il est bon. Elle se met tout de suite dans le sens du jeu. Wendy Renard qui court vers son but, c'est pas évident, il faut être sur les petits appuis. Wendy Renard, ne pas toucher évidemment l'attaquante Kathleen Ford. Mais elle la gêne jusqu'au dernier moment. Karchaoui, le 1-2. Et Bacha qui est accroché. Voilà, sans s'arrêter comme ça dans la continuité. Mais on force les Australiennes à commettre des fautes. Ouais, c'est une grosse faute encore. Pris en sandwich là par Gori. Alors pratiquement toute la défense française dans la surface. Dali qui va chercher Renard de la tête. L'équipe australienne qui s'avance avec Carpenter pour Kerr, pour Vine là-bas côté gauche. Le dédoublement de Katli et le bon retour. Évidemment ça va très très vite pour l'ancienne joueuse du Paris Saint-Germain. C'est passé une nouvelle fois et les Françaises en danger sur cette nouvelle incursion. Comment vous expliquez, Corinne, que assez souvent
Les Australiens se retrouvent presque, pas sur cette action, mais en supériorité numérique. Sur ces... Faire attention peut-être un peu plus à la communication. Nouveau corner. La sortie de Lacrar. Diani qui a pris un choc également. Au 74-600. Bonne chance. Et là, il y a beaucoup à jouer avec Toletti qui va chercher Eugénie Le Sommer dans la surface de réparation. Eugénie qui attend Bacha. C'est bien fait, le centre peut-être. Et là, au plat du pied de Diani. Eugénie Le Sommer au dernier moment, mais c'était bien fait et l'action a été au bout. Diani là pour Lacrar, il faut s'arracher. Ce sera peut-être un corner. Grosse faute là au milieu de terrain. Il y a une grosse faute sur Grace Gayoro. Et on revoit l'action au ralenti, Corinne. Et par contre, la finition, elle est bien faite. Hein. Vu la forme... Attention encore une fois ce ballon, Sam Kerr qui se projette dans la surface de réparation. Le retour de D'Almeida. Après, donc voilà, pour l'instant, il faut continuer comme ça, être concentré jusqu'au bout des actions. Voilà, mais... l'idée était bonne, mais il y avait du monde de l'autre côté. Là aussi, ça va très vite. Effréné avec Carpenter, non, qui ne passera pas le 32 ans. Eh bien, elle a toujours des jambes, Wendy Renard. C'est elle là qui va mettre la tête. Le ballon est perdu. Attention dans l'axe, jeu. Mal qu'on peut souhaiter à cette équipe de France avec Gayoro qui garde ce ballon, qui arrive à centrer. Gayoro qui a tenté la parisienne avec Karchaoui, deuxième poteau. Oh, elle s'est jetée. Eugénie. Elle met un bon ballon. Eugénie Le Sommer, c'est pas la plus grande, mais dans l'espace, elle sait très bien se situer. Elle peut avoir des reprises. Et au niveau du jeu aérien... Accueillir cette Coupe du Monde. Attention, Wendy Renard, oh là, qui prend les risques une fois, deux fois. À l'épaule pour Le Sommer. Oh, c'est fort. C'est fort ce que vient de faire Eugénie Le Sommer qui peut donner ce ballon pour Gayoro. Alors Gayoro, elle est seule. Elle va essayer de passer en vitesse. C'était pas évident. Bonne défense. Elle demande quelque chose. Elle aurait pu. Hein. Au départ, il y a un petit tirage de maillot. La gros duel. Hein. Ouais, ce duel. Là, il y avait peut-être un petit quelque chose clair. Vous avez l'habitude. Timo Geffrotin. Et au niveau des consultantes, eh bien, on va retrouver. Alors attention, un premier carton jaune. Zoumi. Tous ces matchs. Tant mieux, on va se régaler. Avec ce long ballon dans la surface. Avec Kerr. Le petit ballon de Kerr dans la surface. Là, il y a danger. Et finalement, les Français sans rajouter une présence australienne. Et on parle beaucoup des qualités de Kerr, mais je trouve que Ford aussi, elle est très intéressante. Lors de la dernière Coupe du Monde en France, elle est toujours présente. C'est parti pour cette deuxième période. On est obligé d'aller chercher un peu plus loin parce qu'on n'arrive pas à avoir de solution. La ligne défensive. Entre les lignes, on n'arrive pas à trouver nos milieux de terrain. Sommer de venir donner un peu de densité à la relance. Il y avait beaucoup à jouer avec Bacha qui a essayé avec beaucoup de rythme, beaucoup d'intensité. Le corner, deuxième poteau, on cherche évidemment Wendy Renard. Attention. Et bon pressing de Gayoro qui récupère ce ballon avec Le Sommer. C'était compliqué, elle va obtenir la faute. La lyonnaise. Gori, elle va tout dans l'Angleterre depuis quelques années, une grande nation du foot féminin. Avec le titre obtenu, elles ont prouvé qu'elles... Lacrar qui peut prendre son couloir avec Diani. Il y a une faute qui n'est pas signalée. L'avantage, le petit centre de Diani pour Le Sommer. Si elle arrive à se retourner, elle peut donner à Bassa. La pas redonner ce ballon. Elle a cette qualité, Eugénie Le Sommer, d'être en appui, d'être là où il faut et après de décaler. Juste ce ballon que l'on rend un peu trop facilement avec Gori là, qui est passé. Gori qui peut s'avancer. Et c'est bien vu de la part de Cascarino. Voilà, pas prendre de risque. On voit la joueuse de Brisbane qui a fait des dégâts dans ce milieu. Il faut essayer d'être sur ces deuxièmes ballons, c'est important. Ce dédoublement, c'est bien fait. Katli qui peut centrer. Qui est vite rentré dans ce match, Estelle Cascarino.
avec une nouvelle vague australienne. Le centre, deuxième poteau. Ça va. Doublement sur le côté gauche, il est bien fait. Après, bien défendu de la part de Cascarino. Et après, heureusement, par contre, Rasso qui dévisse. D'agressivité. Ouais, elle s'arrête pas. Kennedy là sur... Et Toletti. Il faut essayer d'écarter un peu plus. Karchaoui peut-être sur ce ballon. Oui. Mais rien selon l'arbitre de cette partie, Madame Kwasumo. Kwasumi soit très attentive avec ce contre maintenant de Kerr. Qui peut servir en Ford, mais bonne intervention de... Le staff va peut-être faire aussi quelques changements sur la dernière demi-heure pour que tout le monde aussi continue à se sentir. Ouais, l'impact, il est quand même... Il y a faute, hein. Parce qu'en plus c'est en l'air, donc il n'y a pas de discussion possible. Elle va pas du tout chercher le ballon. Donné pour Bacha, le dédoublement. Elle arrive, Karchaoui, elle vient de loin. Si elle arrive à centrer, c'était compliqué. Passe ballon, bien récupéré. Il y a du monde dans l'axe avec Fowler qui va inscrire. C'est à une des milieux de la suivre. Hein. On voit Sandy Toletti qui prend l'information. Elle essaie de faire l'effort, mais elle est trop loin. Après, Marie Fowler, techniquement, c'est très juste. Rasso, le centre est bon. Et ça permet à l'Australie d'ouvrir le score. C'est dommage. Très sol, Corinne. Hein. Ouais, complètement. Et puis sa course, elle part de loin. Elle est douée, mais enfin à 6 mètres. Rino. Alors que Jenny Sommer se retrouve encore au sol. Bacha qui est toute seule. Bacha qui va pouvoir frapper, pourquoi pas. Avec Gori, petit ballon, Perromanien qui doit sortir. Ce ballon est dégagé. C'est pas fini. Ça... Pour terminer les actions aussi. Avec ce long ballon, deuxième poteau, pourquoi pas Wendy Renard. Remettre ce ballon dans la surface de réparation avec ce centre, pourquoi pas. Et ce sont les autres. Marie-Antoinette Katoto. Le retour de l'équipe de France, 89 buts. Bon, ça vous classe quand même une joueuse. Ou d'être vraiment bousculé avant une grosse compétition parce que l'équipe de France a parfois fait des campagnes d'avant. On voit le nombre de tirs largement en faveur de l'équipe de France. Très à 3, tout comme la possession. Attention à cette relance. Et cette... ça retombe pas toujours sur une joueuse française. Avec ce décalage, par contre, c'est bon. Béchaud dans la surface. Béchaud, le compte favorable. Avec Gueyero qui n'a pas 1 minute. Dans le camp australien avec Le Garec qui a voulu les Françaises. Avec Matteo qui lève la tête. Elle attend des solutions, peut-être avec Béchaud. C'est Clara Matteo qui lui demande de faire cette course-là. Il n'y avait pas non plus. Avec ce plat du pied, c'est pas mal fait. Matteo qui va rentrer dans la surface. Le centre de Matteo. Beaucoup de Françaises. C'est pas fini, Le Garec. Le centre pour Feller. Et pas... Voilà, c'est fait. Pas de sortie de la gardienne. Avec Gueyero qui remet à Béchaud. Le contrôle est manqué. Et c'est la fin